Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance automnale. C'est donc un tirage qui va s'étaler pour la période du 23 septembre au 21 décembre. Il concerne toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en cancer, qui sont également ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. N'hésitez pas toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Il s'agit bien entendu d'une guidance générale. Elle peut donc ne pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de ce que vous traversez et de ce que vous vivez en ce moment. Les messages qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Ainsi, tout ira bien. Eh bien, c'est parti, commençons avec un premier message de l'oracle de la lunologie qui va nous donner la tendance, l'ambiance générale pour votre automne 2022. C'est parti, amis Cancer. Alors, amis Cancer, on vous dit prenez le temps de souffler. Il est peut-être le temps de faire une petite pause, de souffler tout simplement, de vous dire je vais me poser un petit peu. C'est l'automne, j'ai bien travaillé tout le reste de l'année. Prenez le temps, un peu de temps pour vous, soufflez, reposez-vous et on nous dit voilà, en dos de deck, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, lâchez le stress, lâchez les mauvaises ondes, soufflez, prenez du temps pour vous et allons voir un peu plus précisément ce que le tarot nous révèle. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière. C'est parti. À la coupe, nous avons le 2 de coupe et le 9 de pentacle qui nous parlent donc là peut-être de rendez-vous, de choix à faire, de dualité, de faire un choix certainement par rapport à une proposition qui vous aurait été faite. Toujours est-il qu'on vous demande encore, c'est bien marqué là, hein, prenez le temps de souffler, de vous retrouver seul avec vous-même, de profiter de ces petits instants que nous offre la vie, d'être bien avec soi-même, d'être seul mais d'être bien, de profiter de ce que vous aurez récolté. C'est le temps aussi de la récolte de votre travail que vous avez effectué tout au long de l'année. Et là, on nous dit de vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps pour vous, de souffler, voilà, de vous sentir bien. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, peut-être une nouvelle proposition, où justement, du coup, là, il va être question de faire un choix, de décider, de trancher, et ça va marquer la fin d'un cycle qui a peut-être été long, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle en d'autres decks de lâcher, d'abandonner la négativité. Certainement que ça vous a demandé beaucoup d'énergie tout au long de cette année. Et là, on en arrive à la fin. Et il est temps pour vous de souffler et de prendre du bon temps pour vous. Poursuivons. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, votre état d'esprit, ami Cancer, pour ce dernier trimestre 2022, waouh, c'est magnifique. Vous êtes avec une énergie de 6 de bâton. Où là, donc, on nous dit que vous allez connaître la gloire, les honneurs, la victoire. Vous êtes bien là, hein, vous êtes arrivé à vos buts, vous avez atteint vos objectifs et vous vous sentez en mode vainqueur, hein, et vous êtes reconnu par vous, par les autres, vous avez les honneurs. C'est une très très belle énergie qui vous accompagne pour ces 3 derniers mois de l'année. Vous êtes vraiment très très bien. Prenez le temps de souffler, vous avez atteint votre objectif. Soyez bon avec les autres, avec vous-même, abandonnez toute négativité et prenez vraiment le temps de savourer ce bon moment. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Quel est votre challenge pour ce dernier trimestre? Le 4 de bâton. Alors, on vous demande de travailler votre stabilité. Alors, il y a quand même quelque chose qui va être célébré apparemment. C'est peut-être justement le fait que vous ayez atteint vos objectifs. Toujours est-il que là, on nous parle de stabilité, d'engagement, de célébration. Alors, ce qui pourrait vous freiner, vous challenger, c'est peut-être justement la peur. C'est peut-être ça justement qui vous fait peur. C'est l'engagement, le fait d'avoir quelque chose de stable où il n'y a plus
grand défi à relever, où c'est acquis, où c'est atteint, et du coup, on vous demande là, bah, malgré tout que, bah oui, vous avez atteint votre objectif, vous avez atteint vos buts, mais justement, sachez en profiter. Prenez le temps de souffler. Prenez ce temps qui vous est octroyé pour, pour apprécier ce moment de stabilité, de convivialité, d'engagement, de célébration. Qu'est-ce qui fait votre force pour ce dernier trimestre? Le 2 de bâton. Bon, il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle proposition qui arrive à vous. On l'a vu de toute façon tout à l'heure avec le 2 de coupe. Et là, il va falloir que vous choisissiez. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être quelque chose que vous devrez lâcher. Il y a peut-être quelque chose qui va vous demander de prendre quelques risques. Et votre force, c'est donc de savoir comment vous allez faire ce que vous devez faire, à quel moment vous allez le faire. C'est donc le choix que vous allez devoir faire. Eh bien, votre force, c'est que ça ne va pas vous poser de problème. Vous allez très bien savoir quand et comment faire ce qu'il y a à faire. Ça ne va pas vous inquiéter outre mesure. Alors, entre le 23 septembre et disons le 21 octobre, vous serez dans une énergie où il y aura plein de communication. Ça va aller très vite, ça va bouger, bouger, bouger. Et vous allez certainement être par mon et par vous. Ça va communiquer à fond les gamelles, comme on dit. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver. C'est peut-être justement pour ça que ensuite, on va vous parler d'engagement, de contrats qui peuvent se signer, qui vont vous apporter vers justement la gloire, la victoire, le fait d'atteindre vos objectifs, mais qui va peut-être aussi vous demander de faire un choix. Entre le 21 octobre et le 21 novembre, vous allez avoir l'énergie de la reine de bâton. Là, franchement, les amis, vous avez un superbe tirage pour l'instant, c'est vraiment très chouette. On nous parle donc de créativité, de projets qui se mettent en place. Vous allez avoir la gaieté d'un pinson, enfin plutôt la gaieté de la reine de pinson, l'énergie de pinson, de bâton, l'énergie qu'il vous faut pour mettre en place vos projets, pour les faire évoluer, avancer. Vous allez être plein de créativité, d'idées, ça va bouger très très vite, et vous allez très très bien savoir gérer tout ce qui vous entoure, avoir toute l'énergie dont vous avez besoin pour mettre en place tout ça. Entre le 21 octobre et le 21 novembre et le 21 décembre, vous avez l'énergie du diable. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, hein. L'énergie du diable, ce n'est pas qu'une énergie négative. Là, on nous dit que certainement vous allez récolter. Récolter, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a peut-être l'énergie du 6 de bâton, où il y a la victoire, les honneurs. Vous avez atteint vos objectifs et du coup vous êtes heureux. Vous êtes vraiment fiers de vous, ce qui est logique, hein. Et là, on nous parle bien qu'en fin d'année, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut au niveau matériel et financier. Tout ce que vous aurez travaillé en amont depuis le début de l'année et ces 2 derniers mois, hein, en octobre-novembre, ça va vous permettre au mois de décembre de récolter et d'être vraiment très très à l'aise au niveau matériel et financier. Toujours est-il qu'on nous parle quand même du coup de choix à faire, hein, pour atteindre cet état de victoire, d'éloge et d'honneur. Mais vous allez très bien savoir le faire avec l'énergie de la reine de bâton. Vous allez savoir communiquer bien et comment le faire, à quel moment le faire, et faire les bons choix pour arriver justement à cette belle énergie passionnante et passionnée sur la fin de l'année. Au niveau de votre sphère professionnelle et de vos activités tout court, vous êtes avec une énergie de 6 de coupe. Donc là, on peut parler de nostalgie, de quelque chose du passé qui refait surface ou qui vous met dans un état de nostalgie. Toujours est-il que ce n'est pas une mauvaise énergie. On nous parle de bien-être, là quand même, de quelque chose qui est bien, qui est doux, qui est joyeux, qui est tendre, qui est presque enfantin. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde va bien. C'est une énergie très cool qui vous accompagne pour ce dernier trimestre au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, vous avez l'énergie du chevalier de coupe. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour en matière de finances? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a peut-être une belle proposition qui vous est faite.
et qui va vous demander, du coup, qui va vous faire chaud au cœur, qui va peut-être même vous mettre en joie et qui va vous demander certainement de réfléchir à cette proposition pour savoir quoi en faire, si elle est bien réelle ou si, telle l'énergie du chevalier de coupe, c'est une proposition qu'on vous fait, mais qui va faire passer les intérêts de la personne qui vous l'a fait avant les vôtres. Vous allez bien savoir, bien sûr, prendre les bonnes décisions, faire vos choix, prendre les risques qui s'imposent. Et je n'en doute pas, vu que de toute façon, en fin d'année, vous récoltez. Toujours est-il que c'est une énergie très joyeuse et qui vous nous met de bonne humeur. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, au niveau donc, de cet automne, vous avez un nouveau démarrage, une nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui vous est offert là, qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau, de mettre en place des nouveaux projets, de faire avancer votre vie familiale, émotionnelle, relationnelle. On le voit hein, avec tout ça, il y a vraiment beaucoup d'actions qui vous entourent. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être prenez le temps de souffler, parce que là, on a vraiment l'impression que vous êtes par mon et par vous et que vous courez dans tous les sens. Bien sûr, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Bien sûr, ça va vous mettre dans une émotion de gaieté, de joie. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitiez mettre en place. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Prenez donc quand même le temps de souffler et de penser à vous et ne pensez pas au négatif. Prenez vraiment le bon temps qu'on vous propose. Octroyez-vous-le sans remords aucun. Profitez. Vous avez vraiment de très belles énergies, amis Cancer, pour ce dernier trimestre 2022. Ça fait vraiment chaud au cœur. Hein. J'adore moi quand je vois des choses comme ça parce que là, ça fait vraiment plaisir. On va aller demander quelques précisions à l'élite oracle. Alors, avant toute chose, on va quand même faire une petite synthèse. Donc, septembre-octobre, il y a de la communication, beaucoup de communication, certainement pour vous permettre de mettre en place vos projets. Vous avez certainement quelque chose en tête, des nouvelles idées qui vont vous demander beaucoup d'énergie, mais aussi de beaucoup communiquer. Vous allez donc faire ça entre fin septembre, du 23 septembre jusqu'à fin novembre, jusqu'au 20-21 novembre. Là, dans ces énergies-là, vous serez en pleine création, en pleine communication. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Vous allez bouger dans tous les sens. Ça va vous permettre certainement de signer des contrats, de stabiliser votre vie, hein, que ce soit au niveau familial, professionnel, relationnel. Vous allez tout mettre en place entre fin septembre et fin novembre. Ce qui vous permettra de faire vos choix, de prendre les décisions qui s'imposent. Vous aurez certainement des petits risques à prendre, à savoir ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez emmener, continuer avec vous pour continuer votre route. Toujours est-il qu'il y a certainement une belle proposition qui va vous être faite au niveau matériel et financier. Vous devrez en sous-peser les avantages et les inconvénients. Vous saurez très bien le faire. Et ça vous apportera, bien sûr, c'est comme un cadeau là qu'on vous offre, un cadeau de l'univers, qui vous apportera apaisement, qui vous apportera beaucoup de joie, une belle énergie sereine et joviale. Et toujours est-il qu'en fin d'année, on voit bien que ça va récolter, que vous allez atteindre vos objectifs, tant au point de vue matériel et financier, où vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Vous aurez su faire vos choix, vous aurez su savoir vers quelle direction il fallait vous diriger. Ça vous amènera sur une situation qui sera stable, avec des engagements sérieux, et il y aura certainement même des festivités, et tout cela vous amène à la consécration, à la gloire, aux éloges, à la victoire. Vous aurez réussi à atteindre vos objectifs. Ce sont vraiment de très belles énergies qui vous accompagnent, amis Cancer, pour ce dernier trimestre 2022. Alors du coup, l'élite oracle, il nous dit quoi l'élite oracle pour ce dernier trimestre
2022 pour nos amis Cancer. Alors, à la coupe, nous avons les masques et la lune. Alors, effectivement, pour l'instant, vous êtes peut-être dans des émotions où vous n'y voyez pas très clair, où vous avez encore des doutes, où justement vous mettez votre masque pour ne pas laisser paraître vos émotions et juste ne pas peut-être savoir encore vers quel chemin prendre, quel choix effectuer. Et du coup, ça vous pose un petit peu souci. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prenez le temps de souffler. Laissez tomber les masques et écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions. Ça vous ça vous permettra de savoir quels sont les bons choix à effectuer. Laissez tomber la négativité. Ne vous forgez pas un masque comme ça pour laisser ne pas paraître vos émotions. Il faut justement les laisser s'exprimer. Et vraiment, prenez le temps de souffler pour pouvoir faire les bons choix au bon moment. Vous êtes de toute façon protégé et ce qui vous a trahi ou ce qui a pu vous trahir, c'est maintenant derrière vous. Vous êtes en période de guérison et il y a le bonheur qui se pointe le bout de son nez juste derrière. On le voit bien de toute façon puisque vous avez vraiment la joie, les honneurs et tout ce qu'il faut avec la carte du bonheur et la carte de la clé. Vous allez vraiment finir l'année en beauté, ami Cancer. C'est magnifique. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on nous dit bien, ben voilà, le lys, c'est la consécration. Hein. Vous atteignez le haut, c'est officiel. Vous êtes serein, apaisé. Vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est royal. C'est royal. Voilà, c'est comme... C'est un état d'esprit royal qui va vous accompagner pour cette fin d'année. Alors, voilà, on vous dit, donc au niveau de ce qu'il faut travailler, de ce qui peut vous bloquer, c'est qu'il y a tellement beaucoup de choses qui vont se passer en même temps que ça va pour vous, ça va peut-être ressembler à une tempête, à une tornade. Vous allez peut-être pas, vous êtes pris par monts et par vaux et ça va bouger dans tous les sens. Et on vous dit peut-être, prenez le temps de souffler là, ne vous mettez pas au cœur du cyclone. Prenez un peu de recul, prenez un peu de stabilité, prenez le temps de célébrer, de vous poser et d'accompagner tout ce qui va bien, bien sûr, mais sans être la tête dans le guidon sans arrêt. Ça peut sinon vous faire tourner la tête, hein, c'est clair. Hein. Alors, au niveau de ce qui va vous porter, de ce qui va vous permettre d'avancer, on a l'espoir, c'est protéger, croyez en votre bonne étoile. Il y a plein d'étoiles là déjà et on les retrouve ici. Ça va vraiment vous porter, vous aider, c'est votre force. Gardez espoir, ayez foi en vos croyances, ayez foi en vos rêves, croyez en vous, croyez en votre intuition et en vos idées, en vos choix. N'ayez crainte, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Alors du 23 septembre au 21 octobre, voilà, la communication ressort. C'est fou, hein. Vous allez vraiment passer votre mois de septembre à octobre à jacasser, non je rigole, mais à communiquer vraiment. Il va y avoir toutes sortes de communications qui viennent à vous et c'est une bonne chose. Ça va vraiment vous permettre de faire avancer sur vos projets que vous allez certainement mettre en place entre fin octobre et fin novembre. D'ailleurs, du coup, donc voilà, entre fin octobre et fin novembre, on nous parle bien d'abondance. Alors, c'est de l'abondance, on parle bien sûr d'abondance financière, mais on parle aussi d'abondance à tous les points de vue. Au niveau justement de la communication, des projets qui se mettent en place, la créativité, les envies, la force énergétique. Vous allez vraiment avoir un esprit de tempétueux. Ça va bouger dans tous les sens pour vous, amis Cancer, en cette fin d'année. Et de toute façon, l'abondance, on la retrouve encore en décembre avec l'énergie du diable. C'est vraiment un très chouette tirage que vous avez là. Hein. Alors, on vous dit quand même qu'au mois de décembre, avec cette énergie du diable, vous serez certainement plus ou donner de la tête tellement vous allez être satisfait, enjoué, vous allez crouler sous l'abondance
de communication, de joie, peut-être même matérielle et financière. Ne vous, ne vous perdez pas. Attention, ne vous laissez pas embarquer justement dans l'énergie du diable et de vous perdre dans les mauvais méandres. Restez avec la tête sur les épaules, comme on dit. Hein. Ne vous laissez pas embarquer dans de folles épopées où vous pourriez en perdre votre chemin. Alors, au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on nous parle d'amitié. Ben voilà, donc il y a vraiment une très belle énergie au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. C'est une ambiance très sereine, très amicieuse, très cool. Tout se passe bien, c'est vraiment serein. Il n'y a rien de transcendant, mais il n'y a rien de peinant non plus. C'est bien que ça se passe bien comme ça au niveau du job et puis des activités où il y a rien d'effervescent, mais il n'y a rien de négatif non plus. On est bien, on est cool, on se laisse un peu porter, vivre. Ça fait du bien, ça fait du bien. Au niveau de vos activités sphères financières et matérielles, alors ça peut être donc une femme qui vous fait cette proposition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sinon, on vous parle de douceur, de patience, d'amour, même de joie. En fait, vous êtes bien, vous êtes bien. Hein, ouais, tout est bien. C'est cool, hein, c'est cool, Raoul. Rien de transcendant. Enfin, il y a une belle proposition apparemment qui va vous mettre en joie et qui va peut-être vous donner même envie de danser, pourquoi pas. Toujours est-il que c'est joli, c'est très très joli. Et au niveau de vos activités familiales, relationnelles, émotionnelles, alors voilà, attention, illusion. On vous dit que là, peut-être il y a une proposition qui va vous être faite comme sur un plateau où vous allez quand même vous demander si ce n'est pas oui, un lapin qui va sortir du chapeau, si c'est vraiment réel ou si c'est vraiment un joke, hein, comme on dit, un truc qui nous fait miroiter, un miroir aux alouettes, comme on dit. Je vais en remettre une pour voir un peu. Mais je pense que non, parce que vous avez tellement de belles cartes que c'est vous qui allez vous poser la question, vous allez peut-être même pas croire en fait à ce qui vous arrive tellement c'est joli. Allez, voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi la carte de l'illusion? Pourquoi la carte de l'illusion? Ah, c'est par rapport à un homme. Peut-être allez-vous faire une nouvelle rencontre et que du coup vous allez vous demander si c'est du lard ou du cochon, comme on dit, hein, si c'est vraiment la bonne rencontre, l'homme idéal, l'homme parfait, l'homme qui va vous accompagner sur un chemin, un bout de chemin sur votre route. Et vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai finalement. Et vous allez vous poser les questions. Mais on parle bien de changement, de transformation, et on parle même de gestation pour ceux que ça concerne. Bon là, on ne parle pas seulement de bébé, hein. On peut parler aussi de mise en place de nouveaux projets, de nouveaux projets de vie, tout simplement. Hein. Et on parle quand même d'après la trahison vient le bonheur. Donc, eh ben, on va garder un petit peu de suspense quand même. Hein. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. Sinon, ça n'aurait plus d'intérêt. Eh bien, voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, guidé, parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent automne et je vous dis à bientôt.